Bienvenue sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Dans cette séquence, nous allons traiter un exercice portant sur les suites numériques, plus précisément les suites géométriques. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Reste également jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. Let's go! Pour arriver à faire cette démonstration, il faut pouvoir écrire que Vn plus 1 égale à Q Vn, où Q représentera la raison de la suite Vn. Donc l'expression de Vn étant définie ici, on va directement calculer Vn plus 1 pour voir ce qu'on obtient. Donc Vn plus 1 égale à quoi? 5 Un plus 1 plus 3. On a ici Un plus 1 qui a été défini par Un moins 3 sur 6. Donc on remplace, j'aurai 5 facteur de Un moins 3 sur 6 plus 3. On va faire un développement ici, on va faire entrer le 5 dans la parenthèse. Donc j'aurai 5 Un moins 15 sur 6 plus 3. Ici on va essayer de rendre au même dénominateur. Donc on aura 5 Un moins 15 plus 18, le tout sur 6. Donc ça nous renvoie 5 Un moins 15 plus 18, ça fait plus 3 sur 6. Donc je vois ici que je peux mettre en facteur 1 sixième, c'est-à-dire 1 sixième, facteur de 5 Un plus 3. Or 5 Un plus 3, ce n'est que Vn. Donc je peux écrire que j'ai 1 sixième de Vn. Du coup, Vn plus 1 étant égal à 1 sixième de Vn, alors Vn est bien évidemment une suite géométrique de raison 1 sixième. De raison 1 sixième. On a ici Vn égale à 5 Un plus 3. À partir de cette relation, on peut tirer Un. Donc j'aurai 5 Un égale à Vn moins 3. Je tire Un. Un sera égal à Vn moins 3 sur 5. Alors, l'expression de Vn en fonction de n, on va la déterminer. On sait que Vn est une suite géométrique. Vn, suite géométrique. Alors, on peut déterminer le premier terme de la suite Vn. Le premier terme de la suite Vn sera V0 égale à quoi? 5 U0 plus 3. On connaît la valeur de U0. U0 c'est 3 cinquièmes, donc je remplace ici. 5 facteur de 3 cinquièmes plus 3. Donc V0 sera égal à quoi? Les 5 se simplifient, il va rester 3 plus 3, ça fait 6. Alors Vn est une suite géométrique de premier terme V0 égale à 6. Et la raison, on l'avait déterminé, la raison c'est Q égale à 1 sixième. Donc on peut écrire l'expression de Vn en fonction de n. Vn, la forme générale c'est quoi? C'est Vp Q à la puissance n moins p. Ici, le premier terme, c'est 0. Donc, on aura V0 ici. J'écris Vn égale à V0 Q à la puissance n moins 0, ça fait n. Donc, je remplace V0 par 6 et Q par 1 sixième. Donc, j'obtiendrai Vn égale 6 facteur de 1 sur 6 à la puissance n. Donc, voici là l'expression de Vn en fonction de n. Donc, pour obtenir l'expression de Un, il suffit de remplacer. Ici, on aura Un égale à quoi? Je peux mettre le 1 cinquième en facteur, donc j'aurai 1 cinquième facteur de quoi? Vn, qui est ceci, donc 6 facteur de 1 sixième à la puissance n, moins 3. Donc si je veux, je peux faire entrer le 1 cinquième. Donc l'expression de Un, c'est quoi? C'est 6 sur 5 facteur de 1 sur 6 à la puissance n moins 3 sur 5. Donc ceci est l'expression de Un en fonction
de n. Pour ce faire, il suffit de montrer que un plus 1 moins un est strictement inférieur à 0. Autrement dit, cette différence-là est une quantité négative. Donc, j'ai ici l'expression de un. Donc, je vais calculer un plus 1. Un plus 1 va me renvoyer 1 sur 5 facteur de 6 qui multiplie 1 sixième à la puissance n plus 1 moins 3. Je vais maintenant calculer un plus 1 moins un. Donc, j'écris un plus 1 moins un va me renvoyer quoi? J'écris d'abord l'expression de un 5e facteur de 6 qui multiplie 1 sur 6 à la puissance n plus 1 moins 3 moins maintenant l'expression de un 5e facteur de 6 1 sur 6 à la puissance n moins 3. Alors je remarque ici que j'ai des termes communs, autrement dit 1 cinquième. Donc je peux mettre cet 1 cinquième là en facteur. Donc j'aurai 1 sur 5. Il va rester quoi? Il va rester 6. Facteur de 1 sur 6 à la puissance n plus 1. Moins 3. Moins maintenant cette quantité là. Donc moins 6 facteur de 1 sur 6 à la puissance n. Plus 3. Alors je vois que ces quantités opposées là se simplifient. Il va rester 1 sur 5 facteur de 6 1 sur 6 à la puissance n plus 1 moins 6 facteur de 1 sur 6 à la puissance n. Alors je peux décomposer cette quantité là qui va me renvoyer 6 facteur de 1 sur 6 à la puissance n qui multiplie 1 sur 6 moins 6 facteur de 1 sur 6 à la puissance n. Alors je constate encore que j'ai des quantités pareilles, c'est-à-dire quantité commune que je peux mettre en facteur. Donc j'aurai 1 sur 5 fois 6 facteur de 1 sur 6 à la puissance n qui est le facteur commun. Donc il va rester 1 sur 6 moins quoi? Moins 6. Je vais maintenant calculer cette quantité là. 1 sixième moins 6, ça va me renvoyer moins 5 sur 6. Donc j'aurai 1 sur 5 qui multiplie 6 facteur de 1 sur 6 à la puissance n multiplié par quoi? Moins 5 sur 6. Je fais rapidement les simplifications. J'ai 6 au numérateur, 6 au dénominateur, 5 ici et 5 là. Donc il va rester moins 1 sur 6 à la puissance n qui est une quantité négative. Donc j'écris que un plus 1 moins un est égal à quoi? Moins 1 sur 6 à la puissance n, une quantité qui est comment? Inférieure à 0. Donc un est une suite décroissante. On sait que Vn est une suite géométrique. Alors pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, il suffit d'appliquer la formule. Donc la formule de la somme des termes d'une suite géométrique, c'est Sn égale à quoi? J'écris la formule générale. C'est Vp qui multiplie 1 moins la raison à la puissance l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1 sur 1 moins la raison. Alors ici, l'indice du premier terme ici, on voit que c'est 0. Je vais remplacer le P par 0. J'écris Sn égale à V0 qui multiplie 1 moins. Donc raison ici, c'est 1 sur 6. 1 sur 6 à la puissance. L'indice du dernier terme ici, c'est quoi? C'est n moins 1. Donc j'écris n moins 1 moins l'indice du premier terme, c'est 0 plus 1. Sur quoi? 1 moins 1 sur 6. Donc je remplace maintenant. Je connais la valeur de V0. La valeur de V0 c'est 6. Donc j'écris Sn égale à 6 qui multiplie 1 moins 1 sur 6 à la puissance. Ici il va rester quoi? Il va rester n. Le tout sur 1 moins 1 sixième, ça va me renvoyer moins 5 sur 6.
Je vais balancer les moins 5 sixièmes au numérateur, donc je vais multiplier le 6 par l'inverse de moins 5 sur 6, donc j'aurai Sn égale à 6 qui multiplie moins 6 sur 5, facteur de 1 moins 1 sur 6 à la puissance n. Donc le Sn sera égal à quoi? Moins 36 sur 5, facteur de 1 moins 1 sur 6 à la puissance n. Donc voici là la somme des termes de la suite géométrique partant de 0 et qui s'arrête à n-1. Alors pour calculer cette somme là, on va utiliser une méthode assez classique des suites. Tout simplement parce qu'on n'a aucune idée sur la nature de la suite UN, c'est-à-dire on ne sait pas si UN est une suite arithmétique ou une suite géométrique. Mais on connaît une relation qui lie la suite UN et la suite VN. Quelle est-elle? UN en fonction de VN, ce n'est que VN moins 3 sur 5. Alors ce que je vais faire ici, je vais itérer les valeurs de n partant de 0 jusqu'à n-1 et ensuite faire la somme des termes pour voir ce que ça me renvoie. Donc pour n égale à 0, j'ai U0 égale à V0 moins 3 sur 5. Pour n égale à 1, j'aurai U1 égale à V1 moins 3 sur 5 jusqu'à quoi? N-1. Ça va donner Vn-1 moins 3 sur 5. Alors, si je fais la somme de ces termes-là, c'est-à-dire U0 plus U1 jusqu'à Un-1, ça va me renvoyer Sn'. Donc, j'écris ici Sn' qui sera égal à quoi? Donc, ça va me donner V0 moins 3 sur 5 plus V1 moins 3 sur 5 jusqu'à Vn-1 moins 3 sur 5. Alors, je constate ici que j'ai des 1/5 un peu partout. Donc, je peux mettre les 1/5 en facteur. Ça va me donner 1 sur 5 facteur de V0 moins 3 plus V1 moins 3 plus jusqu'à Vn moins 1 moins 3. Je vois ici que dans cette somme, j'ai la somme des quoi? Des Vn. Or, la somme des Vn, ce n'est que Sn. Donc, j'écris que ça fait 1/5 de quoi? Sn, maintenant plus. Alors, j'ai moins 3 plus jusqu'à n-1 moins 3. Ce qui signifie que je dois trouver le nombre de fois que j'ai la somme des moins 3. Tout simplement, pour ce faire, je prends l'indice du dernier terme, c'est-à-dire n-1, moins l'indice du premier terme qui est 0, auquel j'ajoute 1. Donc ça me renvoie n. Ça veut dire que j'aurai plus moins 3 fois n. Donc l'expression de Sn', ça revient à quoi? 1 sur 5. Je remplace l'expression de Sn en fonction de n. Je vais trouver moins 36 sur 5. Facteur de 1 moins 1 sur 6 à la puissance n. D'accord? Moins 3n tout simplement. Je peux m'amuser en faisant rentrer maintenant le 1/5, donc j'aurai Sn' égale à moins 36 sur 25 qui multiplie 1 moins 1 sur 6 à la puissance n moins quoi? 3n sur 5. Donc voici là l'expression de Sn'. Alors, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Sn, ce n'est que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette quantité-là, autrement dit, moins 36 sur 5, facteur de 1 moins 1 sur 6 à la puissance n. Or, lorsque n tend vers plus l'infini, le 1/6 à la puissance n tend vers 0. Donc il va rester quoi? Moins 36 sur 5 qui multiplie 1, ce qui va m'envoyer moins 36 sur 5. Donc la limite à l'infini, à plus l'infini de Sn, ce n'est que moins 36 sur 5. On va maintenant déterminer la limite à plus l'infini de Sn'. Donc j'écris limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn' est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de toute cette quantité là, moins 36 sur 25, facteur de 1 moins 1 sur
6 à la puissance n moins 3n sur 5. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, le 1 sur 6 à la puissance n tend bien évidemment vers 0 et le moins 3n sur 5 va tendre vers moins l'infini. Donc toute cette limite là va me renvoyer moins l'infini. Donc j'écris car limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 6 à la puissance n, c'est 0. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins 3n sur 5, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc cette limite là me donne moins l'infini. La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que l'intégrale de Gauss qui dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, autrement dit l'intégrale sur grand R de expo moins x au carré dx, c'est quoi? C'est racine de pi. Une formule très utilisée en calcul de probabilité. Magnifique, n'est-ce pas? N'oublie pas de lâcher le pouce bleu, de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine.